qu'est-ce que la matière? Ça, c'est la question qu'on va répondre aujourd'hui. Donc, je prends ici les informations qui viennent du livre Carrefour des sciences. On regarde le module 2. On commence la chimie aujourd'hui. C'est les atomes, les éléments et les composés. Et nous commençons le chapitre 4 qui est les propriétés des éléments et des composés. Donc, la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est la matière? La matière comme ceci. Alors, un volume. Oups. Lorsqu'on parle de la matière, c'est tout ce qui existe qui a un volume et une masse. Donc, par exemple, quelquefois, je discute, donc j'aime bien la géologie. On avait regardé ici de quelques fossiles dans cette roche. Ça ici, c'est un solide, c'est fait de matière, c'est composé de différentes choses. Ceci a une masse et ceci a un volume. Deuxièmement, lorsque je fais mes vidéos, je prends toujours un petit café. Ici, on peut voir, il y a un liquide. Ceci a une masse et il y a aussi un volume. L'autre chose, si on peut penser, par exemple, à un gaz. Par exemple, on peut regarder un ballon qui contient de l'hélium. Celui-ci va monter dans l'air. On a un volume d'hélium dans un ballon et il y a une masse qui est plus faible que l'atmosphère et celui-ci va monter. Donc, c'est pour montrer que la matière, que ce soit les gaz, les solides ou les liquides, ont des masses et des volumes. Très bien. Donc, si on veut continuer, il faut regarder comment est-ce qu'on peut diviser la matière en différentes parties que l'on peut organiser et mieux comprendre. Alors, voyons voir. Donc, on a ici alors, la première chose qu'on peut penser lorsqu'on parle de matière, c'est que ce sont des mélanges. Ici. Lorsqu'on a des mélanges, on peut regarder ici, j'ai mon exemple de café. J'ai ici de l'eau avec des grains de café pour faire mon breuvage matinal. Si nous avons la roche de tout à l'heure, nous avons ici, et on peut le voir, nous avons ici une roche qui est plutôt un calcaire et on a ici des petits fossiles. Donc, c'est un mélange de plusieurs types de substances. Je ne sais pas si dans le livre, on divise en parties spécifiques. Non. Alors, moi, je n'irai pas en détail pour les mélanges ici. Parce que cette année, lorsque l'on étudie la chimie pour commencer, on parle surtout des substances qu'on appelle pures. Donc, on a ici substances pures. À vrai dire, lorsqu'on est en Ontario et on apprend sur les différents types de matières, lorsqu'on est en 7e et 8e année, on parle des mélanges. Des mélanges qui sont des mélanges mécaniques, par exemple. On a différents types, on a des solutions, on a différents types de mélanges. Mais en 9e année, lorsque je regarde les choses, on parle de substances pures. Et ici, on a ce qu'on appelle, premièrement, des éléments et des composés. Comme ceci. Maintenant, les éléments, c'est toujours quelque chose de fantastique. Fantastique pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que tous les éléments sont organisés dans un tableau périodique. Ça ici, c'est le tableau périodique des éléments. Donc, un élément, qu'est-ce que c'est? C'est une substance pure qui est la matière, mais c'est une substance qui est faite d'un seul type de matière. Donc, voyons voir. Je vais vous donner des exemples ici. Nous avons par exemple de l'or, on a du fer. Qu'est-ce qu'on connaît aussi qui pourrait être intéressant, que vous connaissez? Nous avons ici de l'or, on a ici de l'argent. Et nous avons le cuivre. Maintenant, ça c'est intéressant. On appelle ça une substance pure parce que si on est pour prendre cette matière et que l'on divise celle-ci en plus petites parties,
éventuellement, on se retrouve avec une particule qui est faite d'un type de matière seulement. Voyons voir. Voici un exemple que j'aime bien. Voici une règle de 30 cm. Voyons voir. Très bien, je vais le mettre comme ceci avec les centimètres pour vous. Si on a une règle de 30 cm et que je divise celle-ci en deux, on se retrouve avec une règle de 15 cm. Par contre, si je la divise en deux, j'ai 7,5 cm. Je divise encore, je me retrouve avec 3,75 cm. Et qu'on divise, et qu'on divise, et qu'on divise. Éventuellement, on se retrouve avec une particule qu'on ne peut plus diviser. Et cette particule sera faite de métal qui faisait partie de la règle. Parce qu'à la fin, on ne peut pas se retrouver avec rien. Parce qu'on ne peut pas détruire la matière. La seule chose qu'on peut faire, c'est que si on a ici une règle de métal, c'est qu'à la fin, éventuellement, on aura une petite particule de métal qui existe. Donc, si cette règle, écoutons, est faite de fer, ça veut dire qu'il doit y avoir des particules de fer. Si on a un bijou qui est fait en or, par exemple, en or pur, et qu'on prend ce bijou et qu'on le divise en de plus en plus petit, on se retrouve avec une particule d'or qui est un élément. Si on prend le cuivre, par exemple, un exemple serait, voici le fil que j'utilise pour charger mon téléphone. Si on enlève la partie qui est à l'extérieur, on se retrouve avec un métal qui conduit l'électricité, qui est fait en cuivre. Si je prends ce fil et le divise à moitié, 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 on se retrouve avec une particule qui est faite de cuivre et on ne peut pas la diviser. Ça, c'est ce qu'on appelle un élément. Donc, voyons voir si je suis pour retourner sur mon tableau périodique ici et que je cherche l'or. Nous avons ici, au numéro 79, on a ici un élément qui est l'or. Donc, le tableau périodique identifie tous les éléments qui existent dans notre univers. Nous avions le fer ici. Regardons, le fer est au numéro 26, juste ici. C'est une particule qui est définie, qui a sa propre masse et son propre volume lorsqu'on a notre petite particule. Si nous avons l'argent, nous avons ici l'argent numéro 47 et nous avons le cuivre qui est au numéro 29. Donc, ce sont des matériaux, c'est de la matière qui est faite d'un type de matière. Donc, ça, c'est la première chose à considérer. Maintenant, vous allez dire comment est-ce que l'on peut faire pour diviser cela, diviser les différents types d'éléments. Alors, voyons voir si on peut avoir quelques situations. On peut ici filtrer. Donc, par exemple, je vais mettre l'image pour que vous puissiez voir. Alors ici, si nous avons par exemple, on a un verre d'eau distillée et on met à l'intérieur, il y a du sable par exemple, on peut utiliser un filtre pour séparer les éléments. On peut utiliser le magnétisme aussi. Parce qu'il y a certaines matières qui vont être attirées par les aimants et d'autres pas du tout. Donc, c'est une façon de le faire. Une autre façon qu'on peut faire, c'est aussi avec la distillation. Distillation. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'on a un mélange qui est liquide, si on enlève l'eau, on se retrouve avec de la matière qui reste à la fin. Pourquoi? Parce que l'eau a été évaporée et c'est fantastique. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on peut identifier la matière qui sont des substances pures, qui sont aussi divisées en éléments, et ceux-ci sont identifiés dans le tableau périodique. Maintenant, si on regarde le tableau périodique encore, celui-ci nous montre, alors je vais vous montrer ici le numéro 92. Le numéro 92 ici, c'est un élément d'uranium qui existe, c'est un élément qu'on peut trouver dans la nature. Mais chose intéressante, c'est le plus gros élément que l'on trouve naturellement sur notre planète et l'univers, que l'on connaît maintenant de toute façon. Ça veut dire, oui, mais
Nous avons ici le neptunium qui est au numéro 93. On a ici le californium qui est le numéro 98. On a ici le, voyons voir, ici le donium qui est le numéro 105. Et ici, en passant, on a déjà nommé ceux-ci. Je n'ai pas trouvé une version qui me satisfait pour la classe. Donc, il y a des éléments plus gros que 92. Ceux-ci ont été créés en laboratoire par les humains. Donc, ce sont ce qu'on appelle des éléments synthétiques. L'autre chose que vous allez dire, oui, mais sur notre planète, il y a plus que 92 types de matières différents. Si on regarde ici, si je suis pour regarder les lunettes, comme ceci, si j'ai un marqueur, si j'ai un livre, si j'ai un verre d'eau, dans le verre d'eau, je peux faire soit une boisson gazeuse, soit un thé. Je peux avoir dans l'eau de l'eau qui est dans un lac, l'autre qui est dans la mer, dans les océans. Il y a tellement de choses qui sont différentes. Et ça, c'est intéressant. Et ça nous mène à la prochaine partie que je veux mentionner, qui est, maintenant qu'on connaît qu'il y a des éléments qui sont des substances pures, qui sont faits d'un type de particules, je peux marquer ça ici pour vous, c'est ici un type de particules, comme ceci. On a ce qu'on appelle une autre catégorie, et cette autre catégorie, on les appelle les composés. Maintenant, ce qui est intéressant avec les composés, c'est que les composés sont faits de plusieurs éléments. Vous allez dire, comment est-ce que c'est possible? Voyons voir si vous avez déjà entendu parler de composés. Un exemple de composé pourrait être, voyons voir, on a de l'eau. Donc, vous avez sûrement déjà vu cette idée que lorsqu'on boit de l'eau qui est pure, distillée, c'est H2O. On parle beaucoup du dioxyde de carbone qui existe dans notre atmosphère. Et ce dioxyde de carbone, c'est le CO2. Okay. Si on regarde, il y a ici plusieurs objets ou plusieurs lettres qui existent. Tout à l'heure, nous avions des éléments simples. Nous avons l'or qui avait, voyons voir si on peut regarder les symboles. L'or, c'est AU. Le fer, c'est Fe. L'argent, c'est Ag. Et le cuivre, c'est Cu. Il y a toujours une majuscule et une petite lettre minuscule ici. Ça nous montre le symbole de ces objets, de cette matière ici. Lorsqu'on a des composés, regardons, il y a plusieurs lettres. Il y a H2O. OK. Il y a CO2. Donc ici, il y a des lettres qui sont différentes. Si nous avons, par exemple, voyons voir si je peux trouver un autre exemple. On parlait dans l'actualité de méthane l'autre jour. Alors, le méthane, on en parle lorsqu'on parle de réchauffement climatique, par exemple. On peut aussi l'utiliser dans les gaz naturels. C'est CH4 comme cela. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Allons faire un tour dans notre tableau périodique. Donc, si on va faire un tour sur le tableau périodique, lorsqu'on a parlé de eau, l'eau, c'est H2O. Donc, regardons ici notre tableau périodique. Nous avons ici le numéro 1 et nous avons H. La lettre H ici représente de l'hydrogène. Si on regarde le O ici, on a ce qu'on appelle l'oxygène. Donc, l'hydrogène et l'oxygène existent. Ce sont des éléments. Ce sont des éléments et lorsqu'on peut mettre des éléments ensemble, ça nous permet de créer de nouvelles matières. Alors ça, c'est intéressant parce que dans notre univers, sur notre planète, dans nos vies, on a une multitude de matières qui existent. Et cette matière n'est pas faite de substances, n'est pas faite d'éléments. Quelques-uns le sont, mais c'est surtout fait de composés. Donc pour l'eau, on a 2 hydrogènes et 1 ici d'oxygène. Donc si on regarde ici notre équation ou notre formule chimique de l'eau, H2O, ça veut dire qu'il y a 2 hydrogènes avec 1 oxygène. Si on regarde le dioxyde de carbone, nous avons 1 C et 2 O. Nous savons que O, c'est oxygène.
Donc, le C ici, c'est le carbone. Allons faire un tour ici dans notre tableau périodique. Nous avons ici, au numéro 6, le carbone et on a ici l'oxygène. Donc, le dioxyde de carbone est fait d'éléments qui sont de carbone et d'oxygène. Et lorsqu'on fait un regroupement ensemble, on a une nouvelle matière. De l'eau, qui est un liquide, le CO2, qui est un gaz. Donc ici, on peut créer de nouvelles matières et ça, c'est excitant. Et c'est pour ça que la chimie, c'est fantastique. Alors, on va passer avec un dernier mot de vocabulaire avant de terminer cette première section sur les atomes et les composés. Alors, nous savons que les éléments, c'est un type de particule fait d'un type de matière. Les composés sont des substances pures qui sont faites de plusieurs parties, mais c'est quand même un type de particule. Parce que si on est pour prendre un verre d'eau de 100 ml et on le divise en deux, 50 ml, 25 ml, 12,5 ml, éventuellement, notre verre d'eau va disparaître jusqu'au point qu'il va nous rester une particule d'eau. Cette particule d'eau sera faite de 2 oxygènes et de 1 oxygène. Si on prend le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, disons que c'est dans un contenant, et qu'on divise le volume en deux, on se retrouve avec un type de particule, et cette particule est faite de carbone et d'oxygène. Maintenant, un élément, c'est un regroupement de particules qui sont identiques. Mais comment appelle-t-on une particule spécifique? On va appeler une particule, ici, un atome. Un atome de fer, c'est une particule qui est un type de particule qui est un élément, parce que c'est fait d'une chose seulement. Par contre, si on a un composé, comme de l'eau et le dioxyde de carbone, nous allons avoir ce qu'on appelle une molécule. Donc, qu'est-ce que c'est une molécule? Une molécule, c'est un type de particule d'un composé. Donc, si je prends plusieurs molécules de H2O et que je le mets ensemble, on se retrouve avec un composé parce qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur de celui-ci. Alors, révisons ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout ce qui nous entoure, qui a un volume et qu'il y a une masse, s'appelle la matière. On peut les diviser en mélanges et en substances pures. Les substances pures, ce sont de la matière qui sont faites d'un type de particule. Un élément, qu'est-ce que c'est? C'est de la matière qui est faite d'une particule qui est unique et cette façon qui est unique est organisée dans le tableau périodique ici et en passant dans les leçons à venir, nous allons regarder les détails du tableau périodique pour vous aider. Lorsqu'on a ici des substances pures qui sont faites de un agencement, je vais reculer un petit peu. Donc, les éléments sont dans le tableau et lorsqu'on prend une particule spécifique d'un élément, on a un atome. Donc, on a un atome d'or, un atome de fer. Lorsqu'on a un composé ici, les composés, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'atomes qui, ensemble, va former une substance pure. Et lorsqu'on prend ce composé, qui est l'eau, le dioxyde de carbone, et qu'on le divise dans particules de plus en plus petites, on se retrouve avec une molécule. Qu'est-ce que c'est une molécule? C'est plusieurs atomes mis ensemble pour faire une nouvelle matière. Lorsqu'on a des atomes qui sont identiques, mis ensemble, on a un élément. Lorsqu'on a des molécules identiques, qu'on les met ensemble, on se retrouve avec un composé. Et ça, c'est la première partie du chapitre 4, c'était la section 4.1. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage ici. Alors, merci. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous
On se voit dans la prochaine vidéo.